Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur Cinédev, le podcast qui te parle de développement personnel grâce au cinéma. Je suis Célia Nicole, cinéphile et coach de vie professionnelle. Mon objectif, te faire comprendre grâce au film les notions clés du travail sur soi. Alors installe-toi confortablement et que la séance commence. Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu es bien installé. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode où je t'emmène voyager vers Atlantica, le royaume des sirènes. Aujourd'hui, je vais aborder les notions de vérité, de l'importance d'être soi et de zone de confort. Toutefois, j'aimerais te préciser que ce que tu entends dans cet épisode et tout au long du podcast est le fruit de mon interprétation à la fois du cinéma et du développement personnel. Par conséquent, je t'invite à t'installer confortablement, à garder une écoute bienveillante jusqu'à l'arrêt total de l'épisode et à profiter du voyage. La première notion que j'ai envie d'aborder avec toi est le concept de vérité, et plus précisément, je vais te parler d'un des accords Toltec. Alors, petite précision, les accords Toltec, c'est un recueil de 4 notions que si tu arrives à appliquer au mieux dans ta vie de tous les jours, peut t'apporter vraiment sérénité dans ton quotidien. Il y a un livre sur le sujet qui s'appelle Les 4 accords Toltec, que je te recommande vivement. Et là, on va s'intéresser au deuxième accord Toltec, qui te dit qu'il ne faut prendre aucune chose personnellement. Ok, et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on a tous notre propre vérité, et que notre vérité est conditionnée par notre point de vue, donc nos expériences, notre éducation, nos croyances, nos limites, et que donc si nous, on a notre propre vérité, les personnes en face de nous ont la leur. Et ce qu'il te dit aussi, c'est que lorsqu'une personne extérieure vient te juger, vient te critiquer, il t'invite à prendre du recul par rapport à cette situation et te rappeler que cette personne exprime sa propre vérité, son propre point de vue. Et en général, les mots négatifs qu'elle t'envoie ne te sont pas destinés à toi, mais sont le reflet de ses limites à elle. Et je trouve ce concept ultra pertinent, en fait, dans Ariel, parce qu'il y a un énorme conflit. Et un conflit, c'est quand deux vérités s'affrontent. Je parle bien sûr du conflit entre Triton et Ariel. Si on regarde un peu plus près ces deux personnages, ils ont tous les deux une vérité très ancrée en eux. D'un côté, nous avons Ariel, qui pour elle, les humains est une quête de découverte, de bonheur, de merveille. Elle collectionne plein d'objets, elle veut comprendre, elle veut vraiment vivre avec eux. Donc l'humanité est symbole pour elle de créativité et de voyage. Et de l'autre côté, nous avons Triton, qui pour lui, l'humanité est symbole de barbarisme et de violence. Donc par conséquent, il va créer tout un règlement pour protéger son peuple et empêcher le moindre contact avec les humains. Donc en fait, c'est ça, on a deux protagonistes qui ont leur vérité très opposée et très ancrée. Et selon leur vérité, selon leur point de vue, leur façon d'agir est correcte, en fait. Parce que Ariel, étant donné que pour elle, les humains sont des êtres merveilleux et qu'elle va apprendre à les connaître, sauver l'un d'entre eux, Eric, est tout à fait justifié. Et Triton, le fait que pour lui, dans sa vérité, les humains sont barbares, détruire tous les objets reliant sa fille à eux pour la protéger est aussi justifié. Ça, c'est un premier point. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus aux conséquences du conflit. Parce qu'un conflit, comme je le disais tout à l'heure, c'est en fait deux personnes avec leur vérité qui s'affrontent, qui s'envoient leur vérité à la figure et qui n'arrivent pas à communiquer. Donc en fait, ils s'enferment dans leur propre vérité avec leur panel d'émotions. Et dans ce conflit-là, on retrouve Triton ultra malheureux parce qu'il est sûr qu'il a été trop violent avec sa fille, il ne savait pas comment agir autrement. Et d'un côté, Ariel, ultra triste et en colère aussi, qui fuit chez Ursula signer un contrat douteux pour trouver Eric. Bon, ça c'est dans le film. Mais dans la vraie vie, prendre des décisions hâtives liées à tes émotions suite à un conflit peut s'avérer ultra dangereux pour toi. Du coup, comment est-ce que tu peux gérer un conflit au mieux, en fait, de façon beaucoup plus sereine et calme, et t'éviter des conséquences fâcheuses dans ta vie de tous les jours? Eh bien, la réponse se trouve dans la communication, et dans ce précepte des accords Toltec.
En prenant conscience que chacun a sa vérité, tu peux prendre du recul et communiquer avec la personne. Communiquer, ça veut dire exprimer ta vérité de façon calme et sereine, mais aussi écouter. Mais vraiment écouter. Donc écouter comment est-ce que la personne parle, comment est-ce qu'elle exprime les mots, quel est son langage corporel. Et tout ça, en fait, va t'indiquer un peu le tableau de sa vérité. Et quand vous communiquez, en fait, on ouvre des portes. On ouvre des portes vers l'autre. Et donc, on peut déjà comprendre, voire accepter la vérité de l'autre, accepter que il ait sa propre vérité, que nous avons notre propre vérité, que les deux sont justes, telles qu'elles sont. Mais aussi, on peut ensemble en créer une nouvelle. Il y a plein de vérités différentes en plus des nôtres, et à deux, on peut en créer une nouvelle et trouver des solutions que tout seul, nous n'aurions pas trouvées. Et c'est ce qui se passe à la fin du film, en fait. Quand Triton comprend que la vérité d'Ariel est peut-être juste, qu'elle a raison d'avoir sauvé Eric parce que Eric l'a aidé à sauver tout son peuple, il accepte sa vérité à elle, et du coup, il la transforme en humaine. Donc en fait, par la communication et par l'écoute de l'autre, il a trouvé la solution la plus saine pour sa fille. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, nous, dans notre vie de tous les jours, en fait. Au lieu de s'affronter dans nos vérités et de garder la colère qui peut mener, par exemple, à un peu de violence, on peut prendre du recul, respirer et communiquer. Alors oui, c'est un gros planning, je suis d'accord. Après, il y a un autre précepte des accords Toltec qui te dit je fais de mon mieux. Donc, on fait de son mieux. Mais juste déjà considérer cette option et valoriser la communication et l'écoute par rapport à être intransigeant avec sa vérité, c'est déjà un pas de plus vers un peu plus de sérénité dans ta vie. La deuxième notion est celle qui concerne l'importance d'être soi. Et s'il y a une notion que transmet le film La Petite Sirène, je pense que c'est celle. C'est une notion en plus que je trouve très actuelle, parce que c'est vrai qu'on vit un petit peu dans un monde en ce moment, un monde du paraître. Un monde où, avec tous les réseaux sociaux, on peut percevoir une image de ce qu'on veut atteindre, de tel physique, de tel mode de vie, de telle nourriture qu'on veut manger. Et en fait, je trouve qu'on nous apprend, qu'on nous conditionne à vouloir atteindre cet objectif de corps, cet objectif de vie. Et donc, on va être encouragé à se modifier pour atteindre ça. On va se modifier corporellement, on va se modifier mentalement. Quelque chose qui me fait beaucoup rire, c'est les tutos sur YouTube, pardon, où on te dit les 10 règles à ne pas faire pour séduire un mec, et inversement. Bah, c'est un petit peu ça, en fait. On va modifier les paramètres, les curseurs de qui on est pour atteindre un objectif. Sauf que, est-ce que c'est vraiment sain, cette méthode? Est-ce que te modifier toi va vraiment t'apporter épanouissement et bonheur dans ta vie? On n'est pas des Sims. Soyons honnêtes, on n'a pas des curseurs qu'on peut bouger comme ça en fonction des demandes et des objectifs à atteindre. C'est ta vie, et ta vie est la tienne, et elle a du sens parce que c'est la tienne et que tu es toi. Et c'est très bien montré tout au long du film, parce que Ariel, qu'est-ce qu'elle fait? Ariel est comme nous finalement, bien qu'elle soit une sirène et qu'elle ait une voix magnifique et une chevelure à tomber. Elle est comme nous, elle va se modifier pour plaire à un homme. C'est-à-dire qu'elle va enlever sa voix, elle va enlever ce qu'elle est, c'est-à-dire une sirène, pour devenir humaine et approcher Eric. Et ce qui est très très beau, c'est qu'en fait, tout au long, elle est humaine avec Eric. Eric, oui, la trouve jolie, est attiré par elle et autres, mais la personne qu'il a en tête, c'est Ariel la sirène. C'est la personne qui l'a sauvée. Et finalement, il se rend compte qu'Ariel est vraiment celle qu'il cherche quand elle retrouve sa voix, quand elle retrouve finalement qui elle est, même quand elle devient sirène. Et à ce moment-là, Eric, il n'y a aucune hésitation parce que la femme qu'il aime, c'est celle-là, et il va l'aider à sauver le royaume de la mer. Et je trouve que c'est un message tellement, tellement beau et tellement fort aujourd'hui de se dire que Eric aime Ariel telle qu'elle est et pas telle qu'elle aurait pu devenir. Et donc, c'est à prendre en compte par rapport à toi. Tu vas être aimé
pour qui tu es, pour tes défauts, pour tes qualités, pour tes failles, pour tes expériences. Et la vie va être épanouissante pour toi si tu fais tes choix en fonction de qui tu es. Il y a une citation qui dit que tout ce que tu es, personne ne peut l'être. C'est un pouvoir immense parce que tu es la seule personne sur Terre qui peut être toi. Et ça, c'est génial en fait. C'est comme si tu es une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est beau parce que c'est unique. Et ben c'est ça, tu es une œuvre d'art. On ne modifie pas une œuvre d'art, je suis désolée. On n'a pas modifié la Joconde pour correspondre à des critères actuels. Eh bien c'est pareil pour toi en fait. Ne te modifie pas pour correspondre à des critères extérieurs. Parce que te connaître vraiment, être qui tu es pleinement, est la seule voie qui va te permettre d'évoluer dans l'épanouissement et le bonheur. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Et la personne qui va tomber amoureuse de toi va t'aimer pour qui tu es. C'est vraiment un message que je trouvais percutant dans ce film et que j'avais à cœur de transmettre dans cet épisode. Aime-toi, sois pleinement qui tu es la seule personne sur Terre à pouvoir faire ça. Et c'est un pouvoir immense que tu as entre tes mains. Alors prends-en conscience et donne-toi beaucoup, beaucoup d'amour. Et la troisième notion que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est celle de zone de confort. En 2 mots, la zone de confort, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en développement personnel, et en particulier la sortie de zone de confort. En fait, on parle de sortie de zone de confort quand tu fais un pas, tu te fixes un objectif un peu plus loin que ce que tu fais actuellement. C'est-à-dire que en ce moment, tu es dans une zone de confort. Tout ton quotidien, tu le connais. Ton mental, c'est rassurant. Il sait tout ce qui va se passer à peu près. Dans les grandes lignes, hein, bien sûr. Mais il y a un peu cette bulle de connaissance qui te protège. Et quand tu veux faire un pas, quand tu veux te faire un objectif, par exemple, d'escalader une montagne, là, tu sors de ta zone de confort si tu n'as pas l'habitude de faire l'escalade parce que, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qui peut risquer, c'est vraiment l'inconnu. Et là, en général, le cerveau, il part un petit peu en sucette parce que il y a trop de paramètres inconnus et la peur de l'inconnu est une des peurs qui nous empêche le plus d'avancer. Et je te parle de ça aujourd'hui parce que en réécoutant les chansons de La Petite Sirène, ça m'a fait tilt par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression que les paroles des chansons et comment est-ce qu'elles sont amenées nous racontent un peu les différentes étapes que l'on traverse en sortie de zone de confort en général. La première chanson, c'est Partir là-bas. Donc Ariel est dans sa zone de confort, sous la mer, elle collecte des petits objets et machin. Mais dans Partir là-bas, elle énonce le désir de rencontrer les humains. Et dans la reprise de cette chanson, elle a trouvé Eric, et ça y est, elle a décidé, il faut qu'elle vive avec lui. Donc elle annonce un objectif hors de sa zone de confort, vivre sur Terre. La deuxième chanson, c'est Sous l'océan. Et là, en gros, Sébastien et les autres animaux de la mer lui expliquent que vivre sur Terre, c'est ultra dangereux, sous la mer, c'est bien mieux, on fait des bulles toute la journée, tout le monde est content. Je trouve que dans ta vie à toi, ça s'apparente vachement aux pensées limitantes que tu peux avoir. C'est-à-dire que quand tu te fixes un objectif, en général, t'as plein de pensées qui te disent non, non, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? On sait pas ce que c'est dangereux, t'es très bien où tu es, donc arrête tes conneries. Et ben, c'est un petit peu ça. La troisième, c'est Pauvres âmes en détresse. Et pour moi, c'est le paroxysme qu'on atteint en sortie de zone de confort quand il y a un peu cette lutte intérieure. Cette lutte entre ce désir d'avancer et le mental et la peur qui résistent à ça, en fait. Et dans la chanson Pauvres âmes en détresse, il y a quand même les mots, si tu veux passer le pont, il faut payer l'addition. Il y a un peu cette idée de que ton mental peut t'envoyer en mode si tu fais ce pas, tu vas le regretter, il va y avoir quelque chose à payer. Et d'ailleurs dans le film, Ariel, elle fait ce pas certes, mais elle perd sa voix, elle perd son moyen d'expression. Je sais pas si tu as déjà vécu une sortie de zone de confort assez intense. Moi, ça a été le cas, par exemple. Et ce moment-là, ce moment de pauvres âmes en détresse, je l'ai vécu quand j'ai décidé d'arrêter la danse. Et j'ai eu un gros moment, une grosse période dans ma vie où j'avais une lutte interne mais infernale
avec des messages que mon corps m'envoyait, avec des crises de boulimie, des crises d'angoisse. En fait, j'étais un petit peu dans une bulle de mal-être, de lutte interne, et j'arrivais pas à l'exprimer. Et ça m'a fait vraiment penser à ça, en fait, le fait que Ariel, dans le film, donne sa voix pour atteindre son objectif, bah, elle perd un peu son moyen d'expression, son moyen d'exprimer son mal-être pour avancer. Donc là, c'est vraiment le paroxysme de la sortie de zone de confort en général, où tu es dans cette lutte interne. Et enfin, la quatrième chanson, c'est Embrasse-la. Là, c'est quand ta lutte interne diminue, en fait. Tu arrives à calmer un petit peu tes pensées et tu commences à te dire, OK, bon, certes, il y a encore des éléments que je connais pas, mais je peux avancer en planifiant de petites étapes. Et Embrasse-la, en fait, c'est un petit peu ça. C'est comme si les pensées d'Ariel l'aidaient à mettre en place des actions pour que Eric l'embrasse. Et donc, Sébastien, les animaux de la mer, réunissent toutes les conditions pour créer un tableau ultra romantique pour que Eric ait envie de l'embrasser. Ce qui amène après cette chanson au désir et à l'action d'Ariel concrète d'aller nager avec Polochon jusqu'au bateau pour sauver Eric et reprendre sa voix, reprendre possession de qui elle est. Donc ça, en fait, c'est un peu le chemin que l'on traverse en général dans une sortie de zone de confort. Oui, c'est vrai que là, sur le papier, ça fait pas très envie. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une sortie de zone de confort, ça t'ouvre des portes, c'est un nouveau pas. Pour Ariel, ça a été la vie heureuse avec Eric. Donc c'était en fait ultra important qu'elle fasse ce pas en avant. Et dans ta vie de tous les jours, toi, de faire un pas en avant hors de ta zone de confort, c'est que tu t'ouvres à un champ de possibilités incroyables, tu débloques plein de nouvelles routes qui peuvent être ultra épanouissantes pour toi, que tu n'aurais pas débloquées si tu étais resté dans ton train-train quotidien. Mais aussi, il y a aussi des moyens un petit peu de vivre ça plus sereinement, c'est d'empêcher la lutte interne. Alors oui, très facile à dire, mais pour un peu diminuer la peur de l'inconnu et tout le mental qui va travailler à fond pour essayer de te protéger à sa manière en t'empêchant de faire ce pas, c'est tu peux en fait te poser et dès que tu as des pensées limitantes, les écrire et les analyser. Dire en prendre conscience que ah tiens c'est intéressant. Là je veux faire ça. Par exemple, je veux m'inscrire à un cours d'escalade que j'ai jamais fait. J'ai toujours envie de le faire, mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Du coup, bah je vais le faire. Ah mais par contre c'est intéressant parce que là j'ai des pensées qui me disent non non mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu sais pas escalader, tu vas tomber, tu vas te casser un pied, ça va être la honte, machin machin machin. Donc quand tu as ces pensées là, tu les prends. C'est-à-dire que tu en prends conscience, tu dis, ok, voilà, ça, c'est dans ma tête. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire de ça, en fait? Tu peux rationaliser ces pensées, tu peux dire, ok, mais concrètement, je vais avoir un harnais, un guide et machin, donc je risque pas de tomber. Ou tu peux aussi en créer d'autres, en fait, créer des pensées qui peuvent t'aider. Tu vas te dire, oui, mais regarde, si je fais ça, en faisant ça, je vais me sentir tellement courageux, je vais me sentir tellement bien dans mon corps que ça va vraiment m'aider dans ma vie, en fait. Tes pensées ne te définissent pas. Par contre, toi, tu peux définir des pensées. J'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, dans Blanche-Neige. Donc, je t'invite à l'écouter si tu as envie de comprendre un peu plus le rôle des pensées sur ta vie. Mais du coup, tu peux reprendre le même modèle pour cette situation. Prendre du recul par rapport à tes pensées, les noter et voir comment est-ce que tu peux les modifier ou les rationaliser pour qu'elles puissent t'aider, pour qu'elles puissent t'encourager à faire ce pas. Parce que si tu veux faire ce pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que ton intuition t'a guidé vers ce pas. D'ailleurs, en parlant d'intuition, une petite parenthèse, parce que j'en ai beaucoup parlé aussi dans l'épisode précédent, pour moi, dans Ariel, l'intuition d'Eric est personnifiée par Max, son merveilleux chien. Et ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que Max, depuis le début, il sait qu'Ariel est la femme que cherche Eric. Mais depuis le début, bien avant que Ariel voie Eric ou autre, Max est le premier contact physique qu'a
Ariel avec le monde des humains. Et tout au long du film, il est là pour faire comprendre à Eric que c'est bon, elle est là en fait. Et quand Eric est sur le bateau en train d'épouser Ursula, Max il n'est pas du tout content. Du coup, suis ton Max intérieur. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et donc, sors de tes zones de confort, avance, évolue dans ta vie et ouvre-toi au monde et aux possibilités et aux nouvelles routes que tu peux débloquer en avançant. Mais dans tous les cas, suis ton intuition et agis avec amour pour toi. S'il y a un message que tu dois retenir tout au long de ce podcast et de cet épisode, c'est que tu mérites d'être aimé et tu mérites de te donner beaucoup d'amour. On ne s'en donne jamais assez. Tu es unique. Tu es humain, humaine, mais tu es aussi unique. Donc tu fais de ton mieux, mais tu feras toujours de ton mieux en respectant qui tu es et en te donnant de l'amour. Sincèrement, je pense que c'est la seule méthode que tu puisses utiliser pour être épanoui dans ton quotidien, en fait. En étant pleinement toi, en respectant ta vérité, en communiquant, en sortant de tes zones de confort pour toi, par amour pour toi. Et c'est sur cette notion que je vais te laisser aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a apporté de nouvelles choses, que ça t'a plu, que tu as peut-être des pistes à explorer. Je serais ravie d'accueillir tous tes doutes, tes réflexions, tes retours ou commentaires en privé via Instagram. Mon compte c'est ceianicole.fr, ce sera marqué dans la description de l'épisode. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, ça dépend quand est-ce que tu m'écoutes. Et un petit indice pour le 3e. Ouais, j'aime bien faire ça, je vais garder ça. Le petit indice pour le 3e, on va changer un petit peu. Je vais sortir des Disney pour l'instant et partir dans le monde de la science-fiction, un classique. Envoie-moi tes suggestions aussi par message, je serai ravie de savoir si tu vas trouver le nom du film avant la sortie du prochain. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.